Il y a beaucoup de poussières qui se sont accumulées depuis 2 ans. Ouais. Donc ça permettra quand même d'avoir une meilleure netteté. Même si ça reste difficile à lire, puisque c'est tellement compliqué cette image. Donc ces 2 images superposées, très lacunaires. On voit les choses mélangées. Et là, en fait, ce gris, là, c'est le vêtement d'un autre personnage. Oui, d'un personnage qui est là, un autre, qui est devant. Et donc ça dissimule. Ce gris clair, là, c'est le fond. C'est le fond de la scène. Ouais. Ce qui est important dans le cas de la chapelle seigneuriale, c'est que l'on a, je dirais pour une fois, c'est quand même assez rare, une découverte qui permet d'avoir un ensemble complet ou quasi complet d'une dévotion laïque et du début du XVe siècle. Donc on voit la forme du gant, comme ça peut-être, du gant, ou si ce n'est pas un gant, d'une blouse un peu bouffonnante qui vient enserrer son bras. Et là, ces taches grises que l'on a ici, toutes ces taches grises, c'est un grand revers de manche très long qui descend. Il est peut-être en fourrure, une fourrure brune. Donc là, on a vraiment un style vestimentaire que l'on peut bien reconnaître, bien identifier, bien dater. Donc ça, ce n'est pas le rôle du restaurateur de faire les datations. Mais donc, on travaille en général avec les historiens de l'art et eux nous aident parce qu'ils savent décoder ces formes de vêtements ou de coiffures et peuvent, eux, donner les informations concernant les datations. L'un va réfléchir dans son coin, l'autre sur l'œuvre directement. On va faire, non pas coïncider les 2 visions, mais on va les rendre complémentaires. Et là, obligatoirement, ça s'enrichit. La commune souhaitait mettre en valeur son patrimoine, donc elle a découvert fortuitement un peu de peinture à l'occasion de travaux, ça arrive souvent, hein, on change une ampoule, on perce un trou pour mettre une nouvelle douille, hop, on voit quelque chose, on est alerté, on appelle les autorités de compétence et on se lance là-dedans. Donc il y a eu ici, on a pressenti qu'il y avait de la peinture, donc il y a eu un de mes confrères qui est venu et qui a fait donc cette étude préalable. Donc il a fait un certain nombre de sondages dans cette chapelle et il a découvert les décors. Donc on a vu qu'on avait beaucoup de couches, on a dénombré 47 couches qu'on peut répartir en 18 campagnes d'intervention différentes qui vont du XVe siècle au XXe siècle. Tout en haut, au-dessus de nous, des anges musiciens. Ces anges sont là comme s'ils étaient dans un niveau céleste, mais qui se mêlaient au niveau terrestre pour aider et puis participer avec les hommes à une prière commune. Ils sont organisés de manière tout à fait particulière. Du côté est, les 7 sont auréolés, donc ont un nimbe, les autres n'en ont pas. Donc on les distingue, c'est 2 groupes différents. Ces 7-là aussi jouent des instruments à cordes, alors que les autres jouent des instruments bruyants. Donc là aussi il y a une différenciation. Et là, déjà on peut le remarquer, et maintenant il faut se poser la question pourquoi ? On ne va pas planter les punaises dans la peinture, donc il faut qu'on trouve des endroits où il n'y a plus de couleurs pour mettre les punaises. J'en ai une là. Oui, mais est-ce que moi ça va correspondre? Est-ce que tu peux me donner un peu de... Voilà. Voilà. Donc celui-là, ce sera le calque 1. Si jamais on a un accident, que les protections que l'on a mises, les supports de transition lâchent, se déchirent, cèdent, et qu'un fragment de la peinture tombe, et souvent quand ça tombe par terre, ça se pulvérise littéralement. Donc au moins, ce fragment perdu, on aura une très bonne documentation de ce qu'il y avait dessus, de ses manques, de sa conservation. Donc on va en faire un tirage papier à taille réduite, comme ça on aura toute la surface sur un même plan. Et puis là, on va commencer à travailler en cédant des photos, à cause des masses de couleurs et des lignes, pour essayer de séparer les 2 images. Donc on va essayer d'avoir l'image 1 et l'image 2 séparées, de séparer les traits. Les 2 couches, l'une sur l'autre, elles sont inférieures ensemble au millimètre, et de découper, de séparer deux matières si fines, ça semble impossible. En conservant les 2, ça semble impossible. On peut éventuellement envisager d'en conserver une, mais pas les 2. Donc cette image, elle va rester comme ça, mêlée. Par contre,
quand on va présenter cette image au public, on pourra mettre sur 2 panneaux qui accompagneront, peut-être même avec une reconstitution colorée, une interprétation, les 2 images l'une à côté de l'autre pour aider le public à les regarder et à les comprendre. Il faut que tout soit bien collé de façon homogène, d'avoir le moins de plis possible. Bon, c'est une matière qui est très très fine, donc les plis ne risquent pas de marquer, mais bon, on essaie d'avoir le moins de plis possible et surtout que toute la surface soit bien encollée, qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air, parce que ces endroits-là seront des endroits de fragilité après. Faites attention à vos appareils. Ça colle sur les mousses, ça ne doit pas être terrible. On a protégé toute la peinture. Elle a ici maintenant 3 couches qui la protègent. Et donc là, on a tendu donc les protections. On a fixé sur cette barre, et cette barre est accrochée sur l'échafaudage. Comme ça, quand la peinture va se détacher, elle sera soutenue par l'échafaudage. Parce que ça a quand même un certain poids. Là, ici, on décolle. On essaie de décoller parce que l'adhérence est assez faible. Là, par exemple, je dois passer ma lame derrière le petit mangue qu'il y a là. Donc, ça me permet de bien contrôler mon niveau. Parce que j'arrive dans une zone, un point dur, où c'est très très bien collé. Et donc, on espère, en mettant la lame ici et en tapotant, qu'on va propager l'onde qui va, à l'interface, décoller les 2 enduits. Non, c'est pas mal. Attends. Là-haut. Oui. Non, écoute, pour le moment, ça a l'air pas mal. En tout cas, si c'est un morceau de ça qui est parti, il est bien collé. Ouais. Donc, il y a moyen de le récupérer. Moi, je sais pas, mais plus loin. Non. Oui, d'où. Là. Là, tu peux essayer un peu, là. Là, c'est vraiment embêtant. D'abord, Ça descend, il faut la retenir un peu. là, j'en ai fait un là, voilà. Moi, c'est là que je suis encore attachée, en fait. Je suis attachée sur le côté. Ouais. C'est ça qui tient tout. Hein? Bah, je sais pas. Il y a des chances. J'ai des points durs, là, moi. Ah, ça y est, ça part là. Hop, Là, ça c'est part, bon. ça part, Voilà. ça part. C'est parti. C'est parti. C'est bon. Voilà. Ça y est. Voilà, ça fait ça. C'est bon, voilà. Là, on va vous la lâcher. On vous la donne? Ok. C'est bon. On descend. Voilà. Là, alors. On met un plat? Vas-y, on a. On bascule. Il suffit qu'il y ait ça, et ça nous le bloquait, mais et on a de la chance parce qu'il s'est décollé en fait avec la lame, mais sinon parfois on est obligé de les couper derrière. Donc c'est... Ah, la couronne est déjà posée. Oui, elle est déjà posée. Ouais. Elle est bien pointue, elle est belle. Hein. Quand ça va être nettoyé, ça va être vraiment magnifique. C'est magnifique. C'est très très beau. Non, non, déjà, il y a la satisfaction de voir que l'image est entière. Hein? Oui, aurait pu- ça c'est surtout pour moi. Voilà. Oui, non, mais le travail aurait pu être très bien fait, et puis que derrière, Il n'y a rien, oui, tout à fait. Et là, il y a tout. C'est tout à fait en harmonie avec le reste de la peinture, les anges, les saints.
Là, il y a un petit détail de mode Oui, du qui peut mobilier. préciser. Ouais. Et je pensais à la ceinture de la À la Vierge, qui est ceinture de très la très très Vierge, basse. Très basse. Donc ouais. là, ça Ouais, très confirme la mode de la ceinture très basse comme ça. C'est 1380, 1420, quoi. En gros, pour donner une fourchette, on disait début 15e, on peut continuer à parler de début 15e. Là. Satisfaite? Jusque-là, il faut que j'aille consolider le petit morceau là-bas qui, à mon avis, Alors, on va... va te laisser travailler là-dessus. Mais je vais continuer à éplucher mes listes. Très bien.